Voilà le nouveau décor, hein. J'espère que ça vous plaît et ce nouveau format de vidéo, dites-moi ça dans les commentaires. Et sur ce, commençons la vidéo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolé pour mon mois d'absence sur YouTube, mais ici n'est pas le sujet, c'est Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de Tarantino, avec Brad Pitt et DiCaprio au casting. L'histoire est très simple, c'est celui de DiCaprio qui est acteur à la télévision mais qui va essayer de se faire un plus grand nom dans le monde du cinéma hollywoodien sous fond des meurtres de Sharon Tate. Moi j'ai trouvé le film très bon, moi j'ai beaucoup aimé le film, je vais pas dire adoré, j'ai pas détesté, mais j'ai beaucoup aimé. Je comprends que le film divise, mes parents n'ont pas du tout aimé. Premier bon point, c'est le jeu de DiCaprio que je trouve totalement méconnaissable dans certaines scènes, plus spécifiquement ceux qui se déroulent sur les plateaux de tournage. Je trouve aussi que Tarantino arrive à créer une ambiance, en tout cas une atmosphère très années 60, on a limite envie de vivre dedans quoi. Il y a vraiment il y a un certain charme en fait. À chaque fois qu'il le filme, moi ça me fascine toujours le fait de tourner maintenant, donc c'est-à-dire en 2010, 2019, hein, voilà, dans les années 2010, bientôt 2020, et arriver à créer une ambiance, arriver à créer des décors qui se passent dans les années 70 ou dans les années 60. Avec juste des posters ou des choses comme ça, ou des panneaux qui font très voilà, années 60 quoi. J'ai juste un petit problème avec le film, c'est que je trouve que Tarantino se sert de cette époque qui oui est certes très charmante, mais qu'il en fait pas grand chose avec, notamment à la fin, enfin bon, je vais pas spoiler hein, mais si vous l'avez déjà vu, et je trouve que le film aurait pu se passer dans les années 90 comme dans les années 30, que ça n'aurait pas changé grand chose au film quoi. Je trouve aussi le personnage de Margot Robbie, donc Sharon Tate, très peu exploité dans le film. Il y a peut-être même pas 3 scènes, enfin un peu plus que 3 scènes, hein, ne vous inquiétez pas, mais au final j'ai l'impression que les passages avec Sharon Tate sont très peu et qu'au final on a tout mis dans les bandes annonces, alors que bon, toute la promo on va dire c'est DiCaprio, Brad Pitt et Sharon Tate, Margot Robbie qui joue Sharon Tate. Un autre souci qui m'a un peu posé problème dans le film, c'est que hormis la scène finale qui se passe dans la maison de DiCaprio et de Brad Pitt, pour ceux encore une fois qui l'ont vu, et le fait qu'il y a de bons dialogues, je trouve qu'on ne ressent pas forcément la patte Tarantino presque. Il m'aurait dit que c'était Robert Rodriguez qui est un associé avec Tarantino depuis des années maintenant. Tu m'aurais dit que c'était lui qui aurait fait ce film, t'aurais dit ouais ok d'accord, pourquoi pas. Mais la patte Tarantino est très peu présente, alors que dans Inglourious Basterds par exemple, je la trouve beaucoup plus présente en fait. Comme je disais que le personnage de Margot Robbie était un peu sous-exploité, il y a d'autres personnages aussi hein, qui sont joués par des acteurs qui sont plutôt bien connus, mais au final Tarantino leur donne pas assez d'espace. Je pense par exemple aux personnages de Kurt Russell ou Al Pacino par exemple, qui sont de grands acteurs, mais leurs personnages n'ont, je vais pas dire qu'ils n'ont aucun intérêt, mais où je trouve que Tarantino aurait pu prendre un acteur qui est un peu moins connu que ces mecs là, où je pense même par exemple à Luc Perry qui malheureusement est décédé, mais justement c'est son dernier rôle, donc il aurait pu faire jouer un rôle bien plus grand. Ça je trouve que c'est vraiment dommage en fait. Donc voilà, j'ai des réserves hein, sur le film, je le trouve pas totalement parfait, mais en tout cas je trouve que c'est un très bon film. Si vous n'avez pas aimé, je peux comprendre hein, et dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao!